Alors, mesdames et messieurs, nous sommes présentement dans les cabinets des maîtres Hervé Bounot, qui est aussi un acteur politique fédéral, interfédéral du parti politique ABA ici dans la province du Nord Kivu. En tant que juriste, il va répondre à certaines questions qui concernent bien sûr cette province, qui est les terrains en tout cas de voilà des barbaries et des affrontements des terroristes contre notre force armée de la République démocratique du Congo. C'est dans la province du Nord Kivu, surtout à Lubero, que les affrontements ont été liés. Malheureusement, les rebelles du M23 ont fini par prendre ces terrains-là. Mais il y a certains soldats qui ont fui pendant les opérations, pendant les affrontements. Et aujourd'hui, certains sont condamnés à mort. Mais selon vous, comment trouvez-vous cette décision prise par rapport à cette situation? En fait, cette situation, pour certaines personnes, ça, c'est une décision qui est un peu dure, mais j'aimerais rappeler à tout le monde, surtout les les grands hommes de notre pays, que tous les grands pays du monde ont gardé cette décision pour décourager les traîtres. La République démocratique du Congo étant un grand pays, parmi tant d'autres, au même titre que les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre et j'en passe, doit aussi garder cette décision pour décourager ceux qui sont en train de défendre l'intérêt et l'intégrité de l'État congolais. Si cela peut être soustrait, ça sera une façon d'encourager euh, les traîtres qui font chaque jour les défections qui se sont multipliées d'ailleurs dans les jours passés. Alors pour les décourager, moi je soutiens toujours cette magnifique position et cette loi qui a été votée, de décourager totalement ces gens qui font des défections, qui trahissent la nation. Donc c'est une décision qui est vraiment à sa place. Alors, il y a certaines organisations des droits humains qui disent que ces moratoires-là sur la peine de mort n'est pas du tout en conformité avec les droits humains selon les termes qu'ils utilisent. Selon vous, on ne peut pas vraiment se fier à cet argument, à cette position de certaines organisations internationales des droits humains. Franchement, il y a certains propos de certains gens, permettez que je dise certains gens, certaines organisations qui soutiennent des histoires sans pourtant tenir compte de la réalité du moment ou du milieu. Quelle est la vraie réalité? Quelle est la vraie situation? Quelle est la vraie atmosphère de notre pays? Et qu'est-ce qui motive et qu'est-ce qui avait motivé les législateurs à voter cette loi? C'est ça la question qu'il faudrait que ces organisations puissent analyser. Parce qu'avec notre pays, la réalité que nous vivons, il faudrait que cette décision puisse être maintenue, cette loi puisse être maintenue pour décourager tous ces gens-là qui souhaiteront et qui souhaitent trahir. Parce que lorsqu'on condamne, on est en train d'assister à un procès qui condamne sévèrement ceux qui ont trahi notre pays, les gens qui avaient aussi cette intention de le faire dans les jours à venir ne seront pas encouragés, ils seront vraiment découragés. Ils ne peuvent plus emboîter ces pas-là. Dans les cas sous examen, dans lesquels nous sommes en train de vivre au Nord Kivu, nous avons vraiment besoin de cette loi pour décourager, pour sanctionner, pour punir tous ces mondes-là qui sont en train de vouloir mettre en péril les intérêts et l'intégrité de notre pays. Vraiment, c'est très important qu'on maintienne cette loi. Est-ce que vous estimez que c'est parmi les raisons qui font à ce que le phare de C puisse perdre toujours dans les fronts? Franchement, je ne sais pas si cette information-là vient d'où, mais à ce que je sache, c'est que pour l'instant, les FARDC se comportent bien. Mais c'est au travers ces malfrats, ces traîtres, que les FARDC parfois perdent certains milliers. Parce qu'il y a des traîtres. Ce n'est pas l'inefficacité des FARDC. Là, nous devons comprendre les termes. Il y a une différence entre l'inefficacité et l'échec.
Le FARDC n'est pas en train de perdre ou n'a pas perdu parce qu'il est incapable de défendre les sols congolais. Mais vous allez comprendre avec nous, suite aux réalités sur le terrain, que 2 fois, je dis bien 2 fois, l'armée perd suite à des insurgés, suite à des traîtres, des espions, hein, des lâches, que la loi a décidé, le législateur a décidé de mettre une loi qui va décourager, qui va sanctionner tous ces lâches-là.